Chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver sur la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. L'école fondamentale Karurama 2 de la commune Rugombo en province Chibitoke accuse un manque criant de salles, de classes et bons pupitres, si bien que dans certaines classes, des écoliers suivent les cours à même le sol. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Un malade guéri de la variole du singe ne présente pas de nouveaux boutons sur son corps. Propos d'Atana Zemhundgonayo, chef de district sanitaire Makamba, qui appelle la population à ne pas avoir peur d'une personne sortie de l'hôpital. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Et je vous le disais en titre, l'école fondamentale Karurama 2 de la commune Rugombo en province Chibitoke accuse un manque criant de salles, de classes et bons pupitres, si bien que dans certaines classes, des écoliers suivent les cours à même le sol. Le directeur de cette école demande avec insistance au gouvernement de lui doter du matériel suffisant pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage suivant. Abana bari bamwe bararonka intebe bicarako abandi ntibaronka intebe biraturengera cyane abana bicara hasi amasale de classe ntayo dufise kugira ngo tubagabure usanga. Elles sont enseignantes à l'école fondamentale Karurama 2 de la commune Rugombo. C'est aux environs de 2 km du chef-lieu de la province Chibitoke. Plus de 100 écoliers peuvent se retrouver dans une même salle de cours. Les uns entassés par terre, les autres assis jusqu'à 5 sur un même banc, ce qui perturbe généralement les activités, comme l'indiquent ces enseignantes. Des fois, un enseignant peut être responsable d'une classe de 90 élèves. C'est difficile de gérer une telle classe. Ils ne parviennent pas à trouver où s'asseoir. Il y a peu de bons pupitres et ces salles de classe sont très petites. Ils s'asseyent à 5 sur un banc pupitre, d'autres s'assoient par terre. Mais même ceux qui sont assis sur les bancs pupitres ne trouvent pas où s'appuyer pour écrire. Kugira rimwe kubera ubwinshi bwabo uraraba kubakurikirana bose ingene bangana ukabona ni ibintu bigoye cyane turaruha cyane ari gutaha wumva n'umutwe wameneretse urashaka kuba ufise mu ishuri abana ijana abona batonze basije batarimo. Le directeur de l'Ecofo Karurama 2 en est témoin et reconnaît que le travail est dur dans ces conditions. Etienne Maniragaba appelle à l'aide. La situation est similaire à certaines autres écoles des communes Rugombo, Mugina et Buganda de cette province Chibitoke. Les effectifs élevés sont des 3 premières classes. Promouvoir les bonnes relations entre les employés et leurs employeurs permet de préserver la santé mentale au milieu du travail. Explication de Dr Godeliev Nimubona, spécialiste dans le traitement des maladies mentales. C'était ce jeudi, le 10 octobre, journée porte ouverte au centre neuropsychiatrique de Kamenge dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale. Selon cette experte, le mauvais environnement dans le milieu du travail impacte la santé mentale des travailleurs. Suivez-la. Des activités à prioriser pour promouvoir la santé mentale au lieu du travail ou bien dans la communauté, c'est de promouvoir de bonnes relations entre les individus. Que ce soit les personnels entre eux ou bien que ce soit les employés et les employeurs. Qu'il y ait respect mutuel, et qu'il y ait des activités pour lutter contre le stress et qu'il y ait une recherche de solutions pacifiques pour éviter des facteurs de stress pouvant entraîner des décompensations sur le plan psychologique ou psychiatrique. Il est très important que chacun prenne l'initiative de garder de bonnes relations partout où il est pour éviter de créer un stress qui peut entraîner un problème de santé mentale chez l'autre.
Je vous le disais en titre, un malade guéri de la variole du singe ne présente pas de nouveaux boutons sur son corps. Propos d'Athanase Nkundwanayo, chef de district sanitaire Makamba, qui appelle la population à ne pas avoir peur d'une personne sortie de l'hôpital. C'est au moment où les voisins de Vianney et Nindemesha, natifs de la colline Sameke en commune Kayogoro, témoignent avoir été inquiétés par le retour de cette personne qui s'est rétablie de la variole du singe au Merdoa. Avec des plaies mal cicatrisées, la peau de Vianney Nindemesha n'avait pas l'apparence à laquelle ses voisins étaient habitués, même s'il était guéri, ce qui les a inquiétés, de même que les personnes qui avaient été en contact avec ce cas, confirmé de la variole du singe. Guéri, j'ai rendu grâce à mon Seigneur. Mais les voisins avaient peur de moi. Personne n'acceptait un contact physique avec moi. Ça me faisait très peur. Les médecins m'ont conseillé de respecter les mesures d'hygiène. Je le fais souvent et je le conseille à mes amis. Certains de ses voisins témoignent avoir eu plus de peur que de mal. Il avait des plaies dans son visage avec une apparence à laquelle nous ne sommes pas habitués. Nous avions peur d'être contaminés par lui. Abel Ntiranyibagira, l'agent du chef de quartier Mubogora, du chef-lieu de la commune Kayogoro, indique que ce cas a éveillé l'attention de l'administration à la base, qui s'est vite mise à l'assainissement du domicile de Vianney. L'administration l'a ordonné à faire l'hygiène généralisée, commençant par son domicile. C'était dans le cadre de protéger son entourage. Si un malade ne présente plus de boutons sur son corps, c'est un signe qu'il est guéri. Affirmation d'Athanase Nkundwanayo, chef du district sanitaire de Makamba. Si le malade ne présente pas de nouveaux boutons sur le corps, il n'a plus de température, pas même de toux, c'est-à-dire qu'il est guéri. Il appelle à la population à respecter les mesures barrières pour bien se protéger contre la variole du singe. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.